Voilà, bonjour à tous, donc mes abonnés et tout celui qui regardera cette vidéo. Je vous salue à tous euh, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Voilà, donc je voudrais vous partager cette vidéo car j'ai quelque chose sur le cœur et le Seigneur me l'a mis, donc je dois le partager par l'intermédiaire de cette vidéo. Voilà, par commencer pour celui qui ne me connaît pas, je suis prédicateur, pasteur et responsable d'une église, la Compassion à Albi, dans le Tarn. Alors, pour info, à ne pas confondre avec l'église de Marcelo, Tunisie, ne pas confondre avec Tout est possible, parce que nous n'avons rien à voir avec eux, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. On a peut-être pour titre le même nom de l'église, mais on ne se connaît pas. On n'est pas de la même association, hein? Voilà, de la même dénomination. Alors, à savoir que à ce sujet, hein, je dis cela parce que donc je reçois beaucoup de commentaires à ce sujet, mais tout simplement pour être clair, voilà, hein? Et que Dieu bénisse ses frères, hein? Que Dieu bénisse, tout est possible, que Dieu les bénisse, hein? Voilà, mais tout simplement, c'est juste pour info, pour vous dire que nous ne faisons pas partie de leur association, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu, hein? Voilà. Alors, je voudrais donc vous partager un petit message. Alors, le message que j'aimerais vous partager est très important. Maintenant, vous me connaissez, donc mes abonnés. Je suis un prédicateur qui dénonce beaucoup les œuvres de l'ennemi, les œuvres du diable. À savoir qu'il n'y a pas que moi. Il y a des hommes de Dieu qui dénoncent, beaucoup d'hommes de Dieu qui dénoncent. Vous savez, il y a plusieurs mouvements évangéliques, mais dans plusieurs mouvements évangéliques, il y a des hommes de Dieu qui dénoncent. Des véritables hommes de Dieu, hein? Alors voilà, l'important c'est que je ne suis pas le seul à dénoncer les œuvres de Satan, hein? Voilà, l'importance, c'est qu'il y a des hommes de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu, hein, donc je me comparais à personne. Voilà, que ce soit bien clair, hein, il n'y a aucun orgueil, aucune fierté en moi, simplement c'est que je l'ai à cœur, j'ai reçu du Seigneur comme ça. Voilà, je suis quelqu'un qui a horreur, et lorsque je vois que le diable arrive à faire son nid dans les églises, lorsque je vois que lorsqu'il arrive à se faufiler, hein, voilà, comme le serpent, alors ça je ne supporte pas. Alors je dénonce. Voilà, tout simplement, il est important de dénoncer. Tous les hommes de Dieu dans la Bible ont dénoncé. Et d'ailleurs, ils sont tous morts en martyrs à cause de la vérité. Voilà, donc la vérité, c'est la vérité, la Bible, c'est la Bible, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alors il faut l'annoncer telle qu'elle est écrite. Même si on ne se fait pas des copains, tant pis, hein. L'essentiel, c'est plaire à Dieu et faire la volonté de Dieu. Alors je voudrais donc m'entretenir avec vous avec un texte de la Bible, de l'apôtre Paul, qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 12 et à 13. Je voudrais qu'on s'entretienne ensemble au sujet donc de ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Amen. Voilà, donc je lis le verset, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 12. Car je n'ai en effet à juger ceux du dehors, n'est-ce pas, ceux du dedans, que vous avez à juger. On continue, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 13. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Alors, je n'ai pas à juger celui de dehors, dira l'apôtre Paul, Dieu les jugera, Dieu s'en occupe. Mais il dit, jugez ceux du dedans. Alors, lorsqu'il dit juger ceux du dedans, ce n'est pas un jugement de condamné. Loin de là. L'apôtre Paul, il était l'homme de Dieu excellent, rempli d'amour de Dieu. Mais c'était un homme de vérité. C'était un homme qui était rempli de la vérité de Dieu. Et alors, lorsqu'il fallait dire la vérité, alors il la disait. Parce que c'était un homme de Dieu, un homme de vérité. Mais l'apôtre Paul ne dit pas cela tout simplement en jugeant dans l'Église, hein, il faut bien comprendre. Alors juger,
celui de l'intérieur, ce qui veut dire que nous n'avons pas à nous à regarder celui de dehors, ce qui se passe dans le monde, c'est pas notre rôle en tant que chrétien, en tant que pasteur des églises. L'important c'est ce qui se passe dans nos assemblées et tout est là, hein? Donc veillez dans notre assemblée pour pas que le monde rentre dans nos assemblées. C'est important parce que vous savez aujourd'hui le monde il arrive à se faufiler dans nos assemblées. Vous savez, l'église du Christ, nous devons gagner le monde. Il ne faut pas que le monde nous gagne à nous, hein? C'est important. Il ne faut pas que ce soit le monde qui rentre dans nos églises et qui vienne nous envahir. Comprenez le sens, hein? Et tomber dans le piège de ce monde. Non, il faut que ce soit nous qu'on gagne le monde. Et en gagnant le monde, quand je dis gagner le monde, c'est les faire venir à Jésus-Christ, afin qu'il y ait une transformation, une nouvelle naissance, eh bien en eux, gagner les âmes pour le Seigneur. Amen. Voilà. Donc l'importance que j'aimerais donc vous partager à ce sujet, c'est que l'apôtre Paul dit de veiller dans l'église, c'est important, hein? Et ça je le dis assez souvent, il ne faut pas que le diable arrive à faire son nid, hein? Lorsqu'il y a quelque chose que nous voyons, alors il faut le dénoncer, hein? il faut le dénoncer avant qu'il infecte l'église. Voilà. Alors l'apôtre Paul, il dira ceci: ôtez le méchant du milieu de vous. Que veut dire l'apôtre Paul? Alors, ôtez le méchant dans l'assemblée. Et il dit, ôtez-le du milieu de vous. Est-ce que vous croyez que l'apôtre Paul dira de ôter le méchant, c'est-à-dire un chrétien qui fait des choses qui n'est pas de la gloire de Dieu? Alors, est-ce que l'apôtre Paul dira, ôtez-le et foutez-le à la porte? Non. C'est pas ce qu'il veut dire l'apôtre Paul. Il faut bien comprendre. Alors, j'ai médité sur ce verset, moi, et j'ai réfléchi un petit peu avec donc le Saint-Esprit qui nous éclaire. Alors, j'aimerais vous dire quelque chose à ce sujet. Ôtez le méchant du milieu de vous. Alors, la question est, qu'est-ce qu'il y a de plus méchant que le péché? À savoir que le péché mène à la seconde mort éternelle. Le péché mène en enfer. Il n'y a rien de plus méchant que le péché. Alors l'apôtre Paul, tout simplement, à l'église de Corinthe, parce que vous savez qu'il s'en passait dans l'église de Corinthe, il se passait beaucoup de choses. Il y avait de tout dans l'église de Corinthe. C'était une église de désordre total. À savoir que l'apôtre Paul veut nous dire, ôtez le méchant du milieu de vous et ôtez donc le péché du milieu de vous. Alors, à combien qu'il est important de dénoncer le péché dans les églises aujourd'hui? Pourquoi? Parce que le péché est contagieux. N'oubliez jamais que par un seul homme, le premier homme créé à l'image de Dieu, qui ce fut Adam, par un seul homme, le monde entier a été contaminé. Parce que le péché est contagieux. Le péché est contagieux, mes frères et sœurs. Alors, l'apôtre Paul, il dira, ôtez le méchant du milieu de vous, ôtez le péché du milieu de vous. Et pour ôter le péché, alors il faut dénoncer. Et lorsqu'on dénonce dans une église, eh bien le diable, eh bien, il n'a pas le temps de faire son œuvre. C'est-à-dire son œuvre, elle est mise à jour. Parce que vous savez que le diable, eh bien, lorsqu'il arrive à faire dans une église ce qu'il veut faire, lorsqu'il arrive à infecter l'église, lorsqu'il arrive à faire son nid dans l'église, hein, parce qu'il est le serpent, il ne faut pas lui donner le temps de faire son nid dans l'église. Parce que, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à partir de là, lorsqu'il arrive à faire son œuvre dans l'église, alors à partir de là, bien sûr que là, c'est un lion, c'est le lion rugissant qui déborde. Et oui, parce qu'il arrive à faire son œuvre. Donc si les prédicateurs, les dirigeants de l'église ne dénoncent pas le péché, alors que dans l'église, il y a des choses qui se passent qui n'est pas de la gloire de Dieu, alors il arrive à faire son œuvre. Et comme il arrive à faire son œuvre, alors c'est un lion. Et donc c'est un lion rugissant, hein, qui dévore. Voyez-vous? Un lion rugissant qui dévore. Mais lorsqu'il est mis à jour, et lorsqu'il est mis en lumière, lorsque le péché est dénoncé dans les églises, eh bien, à partir de là, il n'est plus un lion, il a un chat. Pourquoi c'est un chat? Parce que tout simplement, il ne peut plus faire son œuvre. Parce qu'il est détecté, parce qu'il est dénoncé. Et vous savez, un frère qui revient à la raison, qui est repris par la parole de Dieu, alors qu'il vit dans le péché, alors qu'il fait des choses qui n'est pas de la gloire de Dieu. La Bible dit, celui qui avoue ses transgressions obtient miséricorde, car nous avons un Dieu de pardon, un Dieu qui pardonne. Amen. Et c'est comme cela, logiquement, que nos églises doivent avancer. Alors, a priori, bien sûr, que la doctrine de Dieu, c'est important.
pas faire des fausses doctrines, parce que Dieu en a horreur. Dieu ne veut pas que nous fassions des fausses doctrines, parce que c'est un danger aux yeux de Dieu, les fausses doctrines. Donc nous devons être très doctrinal, biblique. Mais simplement, doctrinal, c'est bien, mais il faut aussi dénoncer le péché. Il faut dénoncer le péché, parce que si on ne dénonce pas le péché, si on laisse l'ennemi faire son nid, faire son œuvre dans l'Église, alors c'est un danger pour l'Église. Amen. Alors, tout simplement pour vous dire que le péché contamine, il est contagieux. Alors tout simplement, je vous fais tout simplement un exemple à ce sujet, et qui est très important, un exemple qui est très important. Regardez, vous prenez une grappe de raisin, et donc dans cette grappe de raisin, on va comparer les grappes de raisin à une église. Et puis les graines de raisin, on va les comparer, ce sont les chrétiens. Alors, sur une grappe de raisin, il y a de belles graines de raisin. Des belles graines de raisin, ce sont des chrétiens, des bons chrétiens qui marchent avec le Seigneur, qui font la volonté du Seigneur, qui marchent dans la sanctification. Mais parmi cette grappe, il y a simplement une petite graine qui est pourrite, simplement. Et si cette graine, on ne la lève pas de la grappe, laissez-moi vous dire, l'apôtre Paul, il dira, dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 13, ôtez le méchant du milieu de vous, donc ôtez le péché. Donc ce qui veut dire que si on n'enlève pas cette graine qui est pourrite, alors par la suite, qu'est-ce qui va se passer? C'est là que le diable arrive à faire donc son nid et à faire avancer son œuvre dans les assemblées aujourd'hui. Si on n'enlève pas donc cette graine, qu'est-ce qui va se passer? Le péché est contagieux. Alors si on laisse donc cette grappe de raisin dans une panière, avec le temps, parce que les choses se font tout le temps avec le temps, hein? C'est pas tout de suite que ça se fait, c'est avec le temps. Et avec le temps, cette grappe elle va devenir, tous les graines devenir pourrites, à rapport à une seule graine qui était pourrite. Eh bien parce que le péché est contagieux, c'est comme cela. Voyez-vous que le diable arrive à faire son œuvre. C'est pour cela qu'il faut ôter le péché du milieu de nous. Amen. Il faut le dénoncer. Et à partir de là, lorsqu'il est dénoncé, alors le diable il est mis à jour. Il n'a pas le temps de faire son œuvre. Comprenez? Alors dénoncer les fausses doctrines, dénoncer le péché, et il faut être à fond comme cela. Maintenant, c'est vrai que en étant comme cela, on ne se fait pas beaucoup de copains. Et c'est sûr que à partir de là, eh bien, si nous agissons comme ça, nous n'aurons pas des 200, des 300 membres dans l'Église. Mais c'est pas grave. Nous voulons sauver. L'important, c'est que nous voulons sauver les âmes. Nous voulons remplir le ciel, non pas une salle. Hein? Parce que remplir les salles, aujourd'hui, on peut les remplir. Mais le problème, c'est lorsque le Seigneur va revenir chercher l'Église. Bien, laissez-moi vous dire qu'il y aura beaucoup de chrétiens qui resteront. Pourquoi? Parce que celui qui marche dans la désobéissance et celui qui vit dans le péché ne peut pas être héritier du royaume de Dieu. Parce que ça, c'est la parole de Dieu. Et je vous prêche la parole de Dieu. Alors, soyez bénis. Hein? Voilà, j'espère que ce message vous aura plu. Hein? Soyez bénis au nom du Seigneur. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Soyez bénis.